Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Alléluia. Tu es pour nous un bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent. Le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer. Et la barque ne peut chavirer. Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras nous vivons que tes bienfaits. Sur tes brebis tu tends la main. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos si doux quand tu nous portes dans ton sein. Et ton amour divin nous soutient. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, le revoyage des pèlerins. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers la félicité. Tu es pour nous le bon berger, le thème de notre hymne préféré. Vents et marées, peines et dangers, ta douce voix nous demande d'espérer. Tu nous conduis dans ton royaume pavé d'or, là où tes grâces nous ouvrent ton trésor. Tendre et véritable ami, tu constitues pour nous le seul appui. Quand la terreur nous envahit, tu combats notre place, nos ennemis. Roi de Salem, quel bonheur de t'appartenir, le seul garant de notre avenir. De savoir devant nous rassure la voie qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerins. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. De savoir devant nous rassure la voie qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui
qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, le voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, cheminant vers ta cité. Sont toujours là. Les oppressions qui les soulèvent sont toujours là. Non. Ok, d'habitude tu n'as pas vu ça. Ouais, ton gars qui était là la dernière fois. Il est à la maison. Là, la maison n'est pas venue, pourquoi? Il n'est pas venu parce que je suis coupé directement. Mais pourquoi tu n'as pas venu? Il n'a pas. Parce qu'il n'y a pas. Ouais, non, c'est pas. Je vais poser 1000 questions. Il va donner 1000 justifications. C'est comme ça que nous sommes. En fait, je suis en train d'emboîter ce que tu as dit. Tu ne connais pas. Tu prends ton téléphone, tu prends ton téléphone maintenant. Tu dis, pourquoi tu finalement tu vas assembler, on va participer parce que tu as quelques personnes et tu vas te donner une raison bien définie. Ouais, ça n'est pas. Vous savez que dans tout ce que nous allons toujours des raisons. Donc si Dieu descend maintenant, il dit pourquoi tu vas venir prier à l'assemblée? Il fait que c'est même parce que, en tout cas, que vous le devez ou non, quand on envoie l'invitation, l'autre a dit que j'ai mon champ qui vient d'acheter. C'est pas ça. L'autre a dit que j'ai mon fils qui doit aller marier. Pas vrai. L'autre a dit que je vais aller faire cela. Ouais, vous comprenez ça. Alors, comme cela a été donné ainsi, voilà, si, en fait, ce que je sais c'est quoi? C'est que si normalement la convocation d'accueil pour tout le monde, si demande personne là, lui s'il parlait pas vrai. Lui s'il parlait, il dit que ça bouleversait quoi la Samarie, pas vrai. Il dit que ça bouleversait la Samarie. Donc ça fait que le frère ne devrait pas écrire de ça. Il devrait plutôt se réjouir. Ouais, vous comprenez ça? Alors ça c'est le moment où il doit être rempli de quoi? De compassion. Il doit se lever comme un seul homme, porter ses frères qui ne sont pas venus derrière lui. Alléluia. Amen. Il se lève comme un seul homme. Il doit être rempli de compassion. Afin de se mettre sur le sol, mettre les genoux au sol, dit Père, je représente tous ceux qui ne sont pas venus. Père, je représente tous ceux qui ne sont pas venus. En tout cas, le sacrificateur avait dit quoi? Qu'il est avantageux qu'un seul meurtre pour toute la nation. Alors, frère, si tu dois mourir pour eux, autant mieux mourir pour eux que de rester comme ça et être alarmé pour cela. Ça donne encore l'occasion à l'ennemi de se glorifier. Alléluia. Amen. En tout cas, j'aimerais dire quelque chose, mais comme le temps me presse, parce que le frère qui veut prier, il dit que pour sa part, il veut prier. Alors il n'a pas mettre comme une pierre d'achoppement pour sa part. Amen. Qui sait si c'est mal la position de Jacques? Jacques avait dit que je suis David. Comme ne repose aucune charge, que c'est quel comment? Que c'est quel comment? Tu vas ensemble, les frères. Tu ne travailles jamais seul. Tu ne prêches jamais seul, prêche avec vous. Amen. On doit prêcher ensemble, d'accord? Il doit me rassurer que vous êtes avec moi. Vous voyez ça? Il doit me rassurer que vous êtes avec moi, que nous sommes en train de marcher ensemble. Et il ne faut pas avoir les visages crispés. Il ne faut pas avoir les visages comme ça. Il ne faut pas avoir ça. Il faut avoir les visages qui explosent de joie. Il faut avoir les visages qui explosent de joie. Soyez toujours joyeux. Alors si le visage est comme ça, là, sondez à l'intérieur de vous-même. Si le visage est comme ça, taché comme le coq-coucou là-bas, vous savez les plis qui sont de coq-coucou, non? On attache comme ça donne les plis partout, bien le coquille. C'est vous qui envoyez les enfants, machin, et puis les enfants là, pour envoyer le coquille. Vous savez quand vous mettez le coquille, vous attachez comme ça, là, ça fait le pli partout, vous voyez ça? Donc arrêtez de comme ça va tomber là-bas et c'est pas juste. Amen. Où est passé le Dieu que tu sais? Où est passé le Dieu que tu sais? Quelqu'un lit un peu dans la Bible, en 2 Corinthiens chapitre 10 là-bas, on regarde un peu verset 5. Vous avez prié, donc il faut qu'on se débarrasse actuellement de ceci. Alors, je profite pour dire quelque chose pour que nous comprenions encore que nous devons combattre dans les prières. Que nous devons combattre dans les prières. Nous devons combattre dans les prières. Alors, il y a un ministère qui est le ministère de quoi? De la prière. Qui remplit ce ministère dans la Bible? Et pas qui? Et pas? Et pas face. Il combat pour vous dans les. Alors, je suis David. Où est-ce que je suis David? Que c'est le ministère qui est réservé aux frères. Parce que si c'est passé chaque fois que le roi dit prier. Donc il m'est permis de vous dire que c'est le ministère qui a collé à lui. Où est ça? Il est permis de vous dire que c'est le ministère qui est collé aux frères. Il peut se mettre 3. Souvenez-vous. Donc, il a prié pendant 3. Il a prié 3 fois. La première fois, il était 1 heure de temps. La deuxième et la troisième fois, on n'a pas dit le nombre d'heures. C'est pourquoi nous, on dit généralement combien d'heures? 3 heures. On a dit qu'il a commencé 3 fois. Cela est arrivé 3 fois. La première fois, on a dit qu'il n'a pas prié. La deuxième fois, il n'a pas donné l'heure. La troisième fois, il n'a pas précisé l'heure. Donc, je viens de vous dire que c'est 3 heures de temps qu'il a prié. Ça peut être 4 heures de temps. Ça peut être 5 heures de temps. Ça peut être 6 heures de temps. Peut-être que la première fois, il a prié 1 heure. La deuxième fois, c'était 2 heures, 3 heures. La troisième fois, c'était même 4 heures. Mais personne ne dit que c'était 2 heures de temps. Même 3 heures de temps. Voilà, ça nous fait. Donc, le fait que la scène a pris m'a dit ce soir. Mais toi,
Tu peux ne pas rester après 30 minutes. Mais toi, tu peux faire autre chose pendant plusieurs temps. C'est la grâce qui t'a accordé à toi aussi. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, nous sommes à une heure où il ne faut rien forcer. Il faut laisser les choses venir comme elles doivent venir. Mais que votre santé d'intérêt soit les Écritures. Alors, en étant plongé dans les Écritures, ça vous conduit instantanément dans ce que le Seigneur nous appelle de faire. Amen. J'aimerais tellement qu'on se retrouve pour prier. Une prière, on libère la puissance. J'aimerais tellement qu'on se retrouve pour libérer la puissance. Parce que souvenez-vous, dans 1 Corinthiens chapitre 4, ça va pas sur le verset 20. L'apôtre Paul dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur quoi? C'est une démonstration de quoi? C'est reposait pas sur quoi? C'est une... Ça ne reposait pas sur les discours persuasifs. Alors, ici le frère dit quelque chose de très édifiant. Alors, il faut que nous déposons cette affaire-là comme ça là. Nous mettons au genou, Seigneur, si tu es le Dieu de cette assemblée, agis. Alléluia. Vous me regardez. Vous me regardez. Vous me regardez. Si tu es le Dieu que nous servons, l'apôtre Paul a dit, et ma parole, et ma prédication. Regardez bien, il a dit la parole de qui? La parole de Dieu. La parole de qui? Sa parole et sa prédication. Nous reposons sur quoi? Si les discours personnels s'agit quelconque, mais ça repose sur quoi? C'est une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, qui me permet de vous dire que frère, si je prêche ici envoyé par lui, souvenez-vous de 1 Pierre chapitre 1 là-bas, la parole venue du ciel, que les anges désirent quoi? Plonger le regard, prêcher par quoi? Par le Saint-Esprit. Alors, si je prêche ici par le Saint-Esprit, cette parole venue du ciel, qui me permet de vous dire que je peux déposer cette Bible ici, je vous dis, ok, maintenant je vais te montrer la parole que j'ai prêchée. Amen. Alors, vous êtes d'accord avec moi que le professeur qui enseigne à l'école, il y a la forme pratique, la forme théorique et la forme quoi? La forme théorique et la partie théorique et la partie pratique. Donc, et ça est de même pour le prédicateur. Amen. Le porteur de parole. Qui me permet de vous dire ça. Donc, ça fait qu'à un moment donné, on entre dans une forme de religion que nous ne comprenons pas. Et je n'aime pas ça. C'est mal pour le corps. C'est mal pour le corps. C'est comme tu es dessus, tu commences à chicaner chaque fois, tu dis, ah, ça fait mal, ah, ça fait mal. Alors, tu es conscient que si tu arrêtes une minute, tu appuies. Vous savez, vous supportez la douleur pour un peu de temps. Après recevoir le soulagement. Comme cette femme qui souffre de l'enfantement. Vous voyez, elle dit qu'après c'est vrai pour retourner de mon mari. Parce que les douleurs, mais quand la douleur est passée, après c'est elle qui tire son mèche. Parce que, ouais, bien, tu sais quoi la dernière fois, ils ne comprennent pas bien. Alléluia. Donc, il arrive à l'heure où le prédicateur a demandé sa parole. Le prédicateur a demandé sa parole. Alors, qui est le prédicateur? La question qu'on doit se poser. Qui est le prédicateur? C'est celui qui a été envoyé. C'est celui qui a été envoyé. C'est le fond. Il a donné des hommes comme apôtre, pasteur, prophète, docteur, c'est cela pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement. Alors, celui qui est censé perfectionner, c'est lui qui donne les directives à suivre. C'est lui. Or, remarquez, il n'y a pas seulement une seule personne qui est appelée pour le perfectionnement. Sinon, ça ne serait plus l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous de ça. Il n'y a pas une seule personne qui est appelée pour le perfectionnement. Sinon, ça ne serait plus l'œuvre de qui? L'œuvre de Dieu. Mais ça nous, alors, tu viens d'arriver à ça, tu ne sais pas encore là. En tout cas, on va s'arranger tout à l'heure là. Fais-moi que je suis avant à 5 minutes, là, tu ne me vois pas. Donc, pourquoi il ne passe pas? Il n'y a pas seulement une seule personne qui est appelée pour le perfectionnement. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des seuls en vue de l'éveil du ministère de l'édification du corps de qui? De Christ. Alors, quand nous aurons atteint la statue parfaite du corps de Christ, alors nous ne serons plus les enfants flottants à tout moment et doctrine. Pardon, un Kleenex. Vous savez que ça chauffe. Pardon, c'est moi. Aidez-moi. Ça ne va pas être vivant encore dans ton tiroir. Où tu caches ça? Ici, mamie. C'était même 2. Non, pas 3. Voici ce que ça te dit, n'est-ce pas? Alors, j'invite tous les conseillers de cette assemblée. Ils étaient tenus comme un seul homme. Allez chercher au Seigneur le secret afin que Dieu les révèle après ils sont appelés. Et la prédication sera différente maintenant. Vous verrez au nom de Jésus. J'invite tous les conseillers de cette assemblée. J'invite tous les conseillers de cette assemblée de se retirer et de prier le Saint-Esprit de Dieu. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de quoi? De tout votre cœur. Alors, c'est quoi chercher de tout son cœur? Ouais, il y a tellement de questions avec des points d'interrogation. Alors, Jacques, chapitre 1, verset 5 va dire que celui qui manque de sagesse demande à Dieu. Combien de personnes ont demandé la sagesse à Dieu? Ils n'ont pas eu cette sagesse-là. Combien de personnes? Alors, ça veut dire quoi? Demander la sagesse à Dieu. Alors, revenons sur ce que le frère a dit. On m'a dit rapidement que je vais prendre ta Bible. C'était 2 Corinthiens chapitre combien? 2 Corinthiens chapitre 10. Regarde un peu le verset 5 là-bas. Il est écrit. Oui.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui Oui. s'élève contre la Arrête. connaissance de Nous l'avons mis pour qui? On prêche, on travaille ensemble, mes frères. On travaille ensemble, l'Assemblée de Dieu, on travaille ensemble. On travaille ensemble. Je vais condenser les choses parce qu'il y a 30 minutes. Je vais condenser les choses parce qu'il y a 30 minutes. Nous là-bas, c'est mis pour qui? Nous là-bas, c'est mis pour qui? L'apôtre Paul ne marche pas seul. C'est nous pour qui? Nous là-bas, c'est mis pour qui? Les apôtres. Bien ceux qui étaient avec Paul, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Ils ont dit que Dieu va renverser les raisonnements là-bas. On est que le Saint-Esprit va renverser les raisonnements là-bas. Mais que nous faisons comment? Nous les apôtres, nous qui sommes recommandés par qui? Par le Saint-Esprit. Alors si vous avez le sceau du Saint-Esprit, alors vous avez l'approbation de faire tout ce que vous avez avec la parole de qui? De Dieu. Parce que vous êtes sous l'entière responsabilité de qui? Du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Qui nous recommande? C'est Dieu. Et c'est Dieu qui nous recommande. Alors, regardez bien, pauvres, nous enrichissons plusieurs. Amen. Regardez, nous ne nous recommandons pas nous-mêmes, n'est-ce pas? Après, nous faisons comment? Vas-y d'abord, mon frère. Nous renversons les raisonnements et Oui. toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Je pose la question. C'est quoi les raisonnements? Y a-t-il une personne sur la terre qui raisonne pour nous? Non. C'est quoi les raisonnements? Alors, ça veut dire que s'il n'y a pas une personne sur la terre qui raisonne pour nous, n'est-ce pas? C'est nous sommes tous dans le raisonnement. Il faut que Paul se lève pour venir renverser encore nos raisonnements. Amen. Il faut qu'il se lève encore pour venir renverser ces raisonnements-là. Pourquoi donc, aujourd'hui, dans les assemblées locales, les raisonnements ne sont pas renversés? Quel est le problème? Vous avez dit que vous attendez le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? Tous ceux qui meurent avant que ça ne vienne là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc on a ma question. Tous ceux qui meurent de nous là, avant que le Saint-Esprit ne vienne, qu'est-ce qu'ils deviennent? Puisque les raisonnements sont là, n'est-ce pas? Ils sont morts avec les raisonnements, avec les mauvaises pensées. Ils sont morts avec les couches de nuit. Ils sont morts avec des avortements. Ils se retiennent avant tous les jours. Ils sont morts pleins d'adultère. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Conducteurs. On doit faire attention. Le doigt du Seigneur est sur nous les conducteurs, pas sur vous les brebis, est sur nous les conducteurs. Alors regarde, mettez la main là-bas, tu regardes dans le Proverbe chapitre 27, verset 19. Regardez un peu ça là-bas. Nous les conducteurs, c'est nous qui sommes le problème. C'est pas ceux qui reçoivent la parole, c'est nous qui conduisons le peuple. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Nous sommes en train d'égarer le peuple. Nous sommes en train de t'égarer, qu'on le veut ou non. Oui, lis là-bas. Verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Regardez, arrête ça là-bas. Que vous le voulez ou non, même si là, ça ne porte comment, ça va répondre au visage. Alors regardez, on n'a pas de la qualité de l'eau. Vous avez vu ça là-bas? On a de la qualité de l'eau. On a que l'eau propre, on a que l'eau sale. Donc que ce soit propre, que ce soit sale, ça reflète au visage. Alors quel est le type d'eau que nous sommes? Alors, ça veut dire que si nous sommes propres, quand on va regarder de l'eau, ça va refléter la propriété. Si nous sommes sales, on regarde de l'eau, ça va refléter quoi? La saleté. Et maintenant, si l'eau est sale, tu regardes, tu vois, ça reflète sur ton visage. Si l'eau est propre, ça reflète toujours ton visage. Quelle est la qualité de l'eau que nous buvons? Comme dans l'eau, le visage répond Au visage. Oui. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ok, regarde ma partie, on dit donne tes ordres à ton troupeau. Verset combien de fois? 23. Verset 23. Oui. Connais bien chacune de tes brebis. Arrête là-bas. Connais bien qui? Chacune de tes brebis. Ok. Si fallait seulement qu'on s'arrête sur ce passage-là. C'est pour le chapitre 27. Si on s'arrête seulement sur ce passage-là, d'accord, et on pose une question à nous, les conducteurs, qui sommes appelés au sacerdoce. Qui sont appelés, vous avez l'habitude de dire que nous sommes tous émis quoi? Sacrificateurs, n'est-ce pas? Encore si tout sur le tien, c'est et voix. Si nous sommes devenus souvent sacrificateurs, n'est-ce pas? Encore si tout sur le tien, c'est et voix. Alors, nous qui sommes appelés au sacerdoce, est-ce que nous connaissons chacune de nos brebis? Jésus a dit que tous ceux que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. Il a dit ouvertement. Est-ce vrai ce qu'il a dit? Amen. L'apôtre Paul a dit, mes enfants, pour qui j'éprouve quoi? Des nouveaux, des douleurs quoi? De l'enfantement, afin qu'ils soient formés en vous. Quand quelqu'un se passe en cette position en disant que j'éprouve des nouveaux, de l'enfantement, quel est le rapport qu'il a vis-à-vis aux brebis? Comment est-ce que c'est comporte les brebis pour qu'ils puissent dire des affirmer des déclarations? Vous pensez que c'est parce que les brebis sont trop obéissants? C'est parce que les brebis sont très obéissants? Alors pourquoi se met à la position d'un père qui souffre de nouveau alors qu'il a déjà enfanté? Il voulait réenfanter de nouveau ces gens-là. Et reprendre la façon dont ils ont commencé à recevoir la parole. Les enfants pour qui j'éprouve de nouveau les doigts d'enfantement afin qu'ils soient formés en vous, n'est-ce pas? Alors, conducteur, que la Bible dit, il dit paissez le troupeau de Dieu qui est sur votre quoi? Sur votre garde. Alors, quelle est la partie du troupeau qu'on doit paisser?
La partie du corps et la partie de l'âme. Eh mes frères, L'âme. on travaille ensemble. La partie de l'âme, d'accord. Est-ce que la partie de l'âme est visible? Comment non, je vais traiter la partie ce que je ne peux pas voir? Moi qui suis conducteur, appelé de Dieu. À moins que je ne le suis pas. À moins que je me suis déclaré, auto-déclaré conducteur. Là, j'ai un problème avec le Seigneur. Donc voilà où nous en sommes. Nous avons besoin du lait spirituel et quoi? Et puis pas du lait spirituel seulement, mais ce qui est comment? Pur. Afin que nous croissions pour notre salut. Car nous devons veiller sur l'âme des brebis comme en devant de quoi? Compte. Pas sur la partie du corps, mais sur la partie de l'âme. Et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi on doit nous contrôler, c'est remettre en question. Permettez-moi de parler ainsi. J'ai 30 minutes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il dit, connais chacune de tes brebis. Laisse d'abord, on avance. Connais chacune de tes brebis. Alors, c'est comme une femme à la maison qui a 3 enfants. Vous pensez que ce voisin va lui donner le comportement de son enfant? Que ton enfant, ce que tu vois là, il se comporte très mal. Donc c'est l'enfant qui va informer la mère sur le comportement de son enfant. C'est que la mère, elle a un revoir. C'est pas ça mes frères. C'est pas vrai. La mère, elle a un revoir. C'est elle qui doit connaître comment quand son enfant a faim. Quand son enfant ceci, pourquoi? Parce que c'est dès son sein qu'elle a appris à comprendre les réactions de qui? De son enfant. Vous avez accouché. Quand l'enfant colle le pied comme ça, c'est qu'il a besoin de quoi? Vous savez de quoi il a besoin, n'est-ce pas? Dans le ventre là-bas. Qui commence à être boxé comme ça? C'est si l'enfant a besoin de l'eau, s'il a besoin du. C'est pourquoi vous envoyez vos maris à minuit parce que vous voulez manger le machin, le héros, alors que le héros on va passer à minuit. Pourquoi? Parce que les désirs de l'enfant commencent à se manifester de l'extérieur. Connais chacun de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, donne tes soins à tes troupeaux, donne tes soins à tes troupeaux. Donc, la brebis n'est pas celui-là qui ordonne au maître ce qu'il doit faire. La brebis est là pour tempérer à ce que le maître lui demande de faire. Mais auparavant, il sait de qui il tire son approbation. C'est pourquoi nous allons tergiverser, nous allons toujours tergiverser. Et nous allons reposer le fardeau sur quelqu'un, une seule personne. Permettez-moi de parler librement. Nous allons reposer le fardeau sur une seule personne. Nous avons besoin de la parole révélée. Et Dieu a mis les dons en chacun de nous. Alléluia. Dieu a mis les dons en chacun de nous. La Bible déclare au livre de Pierre que chacun mette au service des uns des autres le don qu'il a reçu de qui? Vous n'êtes pas avec moi, mes frères, je vais m'asseoir. Si vous n'êtes pas avec moi, je vais m'asseoir. On doit contrôler le temps, 30 minutes, tu me dis. Que chacun mette au service des uns des autres le don qu'il a reçu de qui? Que chacun, on n'a pas dit les hommes seulement, on a dit les femmes aussi, doivent mettre au service des uns des autres le don qu'il a reçu de qui? De Dieu. Alors, quel est le don que nous mettons au service des autres? Si nous disons que nous avons cru, alors un don nous a été assigné. Et si nous avons été assigné, nous n'avons pas besoin d'être baptisés de Saint-Esprit pour manifester ce don-là. Nous n'avons pas besoin de ça. Vous n'avez pas me dit que quand une femme accouche un enfant, elle a encore besoin de réaccoucher l'enfant là pour que l'enfant commence à faire un certain nombre de choses. Il a besoin ici quoi? D'orientation. Il a besoin d'orientation. Alors si les dons ne sont pas manifestés à nous, ça veut dire que nous sommes mal orientés. Et si nous sommes mal orientés, le problème c'est nous les conducteurs, moi y inclus. Permettez-moi de parler ici. C'est nous les conducteurs, moi y inclus. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ceci n'arrive pas au milieu de nous? Alors, je prends l'exemple de ce que le frère a dit, et on vient en compte, j'ai pensé que mes clients devaient être rassemblés ici pour arrêter le programme d'aller là-bas. Alors mes clients, il n'y a personne. Ça me dit encore, il n'y a personne. Regardez, il y a peut-être 8 heures, bientôt il sera, je ne sais pas, 6 heures du soir. Personne. Aucun conducteur. Et nous parlons de combattre contre les démons. Nous parlons de combattre contre les esprits méchants et blessés. Nous parlons de combattre contre les démons. Vous pensez qu'on va se lever avec est-ce que certains forcés, quittez le quartier ici, quittez le quartier là. Je prends les armes défensives, offensives. Allons-y, nous allons confirmer. On va nous traiter. Vous ne connaissez pas ce que c'est que le monde spirituel. Le monde spirituel que nous ne maîtrisons même pas d'abord. Alors, supposons, on va se rassembler les conducteurs. Merci Seigneur. Parce que tu as payé pour se rassembler pour aller prier. On va aller. Tous les démons qui sont dans le quartier, ne touchez plus la maison aussi. Vous allez voir, vous voyez des démons contre lesquels vous combattez. Vous voyez des démons contre lesquels vous combattez. Comment tu combats contre quelque chose que tu ne vois pas, mon frère? Ce n'est pas la folie. C'est pas la foi. C'est pas que. Et la foi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Jésus? Merci frère, merci pour le mot que tu as dit. C'est pas la foi. La foi, c'est une autre forme de vie, de vision. Alléluia. Amen. La foi, c'est une autre forme de vision. Alors, comme je te vois, je peux te toucher. D'accord? Comme je te vois, je peux te toucher. La Bible déclare qu'Abraham est parti parce qu'il voyait quoi? La cité qui n'a pas été faite de quoi? De main d'homme, n'est-ce pas? Il a vu ça avec quoi? Avec les yeux physiques. Avec les yeux. Les yeux de l'âme. Pas la foi, les yeux de l'âme. Alors, le Seigneur Jésus qui déclare quelque chose. Si les yeux, d'accord, qui sont à l'intérieur sont ténébreux, combien seront grands
ces ténèbres. Donc il parle d'une autre façon de voir avec les yeux de quoi? De l'âme. Alors nous les chrétiens, nous sommes ici pour perfectionner les saints afin de mettre le colis sur quoi? Sur les yeux qui sont à l'intérieur pour qu'ils puissent voir. D'accord? Il dit, achète-moi le colis afin que j'applique à tes yeux, pour que tes yeux soient ouverts pour voir. Pas vrai? Donc nous avons besoin de voir contre qui nous combattons. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Pas vrai? Alors qui va regarder cet homme? Il a vu qu'il a vu quoi être sauvé. Il a vu avec quoi? La foi, n'est-ce pas? Mettez la foi, calmez votre raisonnement sur la foi. Attention, c'est le monde. Donc nous avons un problème. Nous les conducteurs, nous avons un problème. On doit revoir le problème là, sinon rien n'avance. C'est pourquoi on doit s'asseoir entre nous pour regarder ces choses-là. La Bible déclare que les assemblées sont dirigées par quoi? Un collège de quoi? Un collège de quoi? Les anciens. Où sont-ils? On dit un collège, donc ça veut dire qu'ils sont constamment ensemble pour prier pour l'assemblée. Dans tes sons, à tes troupeaux, n'est-ce pas? Ok, quelles sont les leçons que nous donnons à l'assemblée? Vous savez exactement ce qu'il y a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 24, concernant les bergers. Il dit, je vais reformer tous les bergers qui avaient été établis sur mon troupeau, n'est-ce pas? Quand un était malade, d'aller le visiter, vous êtes parti encore le morfondre. Vous avez dégraissé celui qui était engraissé, n'est-ce pas? Vous avez affermi celui qui était chétif. Alors il dit, je vais établir sur eux des bergers selon quoi? Selon mon cœur. Si on ne le fait pas ainsi, Dieu va nous destituer. Il va nous destituer du sacerdoce de quoi? De prédicateur. Vous savez qu'on destitue, n'est-ce pas? On destitue, n'est-ce pas? Regardez, vous vous souvenez du serviteur Abiatar? Vous vous souvenez de lui? Si un homme a l'image, souvenez-vous de ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Avec Abiatar? On avait destitué de son sacerdoce. Qui l'avait fait? Salomon. Que Dieu te bénisse, mon frère. Salomon l'avait destitué de son sacerdoce. Et Salomon elle là-bas comme roi, n'est-ce pas? Donc étant roi, il joue le rôle de qui? De Christ, n'est-ce pas? Il peut dépouiller qui? Celui qui est sacrificateur en son temps, du sacerdoce, pas vrai? Donc il va nous destituer. Il va pas nous, regardez bien, il va pas nous destituer de notre rang d'enfant de Dieu. Non, ce n'est pas de ça dont il est question. Ce n'est pas notre rang d'enfant de Dieu qui va nous destituer. Du rôle que nous avons à remplir. Or, c'est maintenant pour que vous compreniez ici que la volonté de Dieu, Dieu a plusieurs volontés. La volonté qui est bonne, c'est qui est agréable, c'est qui est comment? Parfaite. Donc, c'est donc de quelle volonté de Dieu il s'agit ici là, quand il est destitué du sacerdoce. Il faut maintenant comprendre ce que les Écritures sont en train de dire. Quelqu'un m'a dit non frère, s'il y a quelqu'un unifié, c'est bon, mais ça n'a rien à voir avec les appels. Ça a à voir avec le rôle que tu as joué. Dieu prend garde, Dieu se met en peine de brebis plutôt qu'à le rôle que tu as dit de jouer. Parce que si tu as dit ça, il peut mettre 10 autres personnes. C'est le fait que Saül n'a pas obéi à Dieu, l'a coûté quoi? Sa royauté. Pas son titre d'enfant, pas son autorité d'enfant de Dieu, mais sa royauté. Le fait qu'il n'a pas obéi à Dieu, ça a coûté la royauté. Nous pensons que nous sommes exemples de ces choses-là. Et ça, de ces choses-là, non, mes frères. Non. Non. Nous les conducteurs, nous avons un problème. Je parle concernant nous les conducteurs, nous ne travaillons pas. Nous nous occupons de nos choses. Le frère va se dire ici que, oh, je marche à PFS, c'est fait cela. Lui, il a un problème. Je parle de mon frère devant vous, lui comprendre qu'il a un problème. Comme moi, j'ai un problème. Comme les autres conducteurs ont des problèmes. Alors, le seul moyen d'arriver au milieu de nous, c'est fait comment? C'est nous retrouver, mettre les genoux au sol, ôter le mal du milieu de nous. Et maintenant, venir donner les soins au qui? Au brebis. Sinon, on nous empoisonne. Oui, mon frère, c'était de quoi, chapitre 10, verset 5. Le verset 5. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui, on continue. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Continue. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Oui. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. Oui. Afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Oui. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Amen. Tu vois, plus haut, quand la Bible déclare que les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas comment? Chanel. Mais elles sont comment? Puissance par la vertu de Dieu. Par la vertu de Christ. Afin de faire quoi? Et ramasser tout raisonnement et de ramener toutes les pensées captives à l'obéissance. Regardez, il y a un point que je veux souligner. Les pensées captives. Quelqu'un a arrêté vos pensées pour m'emprisonner, mes frères. Maman Flo,
La Bible déclare qu'il faut qu'on va prendre des pensées que quelqu'un d'autre a volé à la Chine pour les remettre ici chez toi. Donc, nous comprenons par là que les pensées que nous avons ne sont pas nos propres pensées. Puisque la nature aura du vide, quelqu'un nous a pris nos pensées, avec garder, venir mettre à nous quoi? Les réseaux, le raisonnement. Où sont passées nos pensées? C'est à cause de qui nous donne la révélation de ça. Où sont passées nos pensées? Et il dit que Dieu leur a donné l'autorité pour ramener nos pensées qui ont été captivées. C'est un peu comme peut-être on t'a mis en prison. Lorsque ton âme est emprisonnée, quelqu'un d'autre fonctionne à la place de ton âme, en toi. Et tu es d'accord avec moi que c'est pas toi qui veux penser. Donc ça fait que si quelqu'un d'autre t'a assujetti, c'est lui qui pense, c'est lui qui te donne des pensées. On est esclave de celui qui a triomphé de nous. Voilà la position là quand on se trouve. Alléluia. Romains chapitre 13 pour en finir. Il pose des questions là pour que nous comprenions que nous les conduisons avons un travail à faire pour ramener ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Et punir toutes ces obéissances pour que les choses ne soient plus mentionnées de nous. Chapitre 13. Oui, chapitre 13 à partir du verset 10, mon frère. Il est écrit, l'amour ne fait point de mal au prochain. Oui. L'amour est dans l'accomplissement de la loi. Oui. Cela importe d'autant plus que vous savez en quelle heure nous sommes. Arrête d'abord. Ça fait un peu de 2000 ans que cela est écrit. Romain écrit en quelle année? Le livre de Romain écrit en quelle année? Près de 30 ans après la mort de Jésus. Près de 30 ans après la mort de Jésus. Ok. Donc vous comprenez par là que ça fait plus de 2000 ans que ceci est écrit. Il dit, vous savez d'autant plus à quelle heure nous sommes. Faites le temps là plus de 2000 ans. Et ajoutez le développement et la façon dont la mondialisation. Et regardez ce qu'il y a là aujourd'hui. Vous allez me dire, en ce temps-là, il y a des choses qu'on faisait, il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on ne faisait pas en ce temps-là, n'est-ce pas? Donc, et c'est lui qui déclare de sa bouche que là où le péché a abondé, la grâce a comment? A surabondé. Et vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, le péché a comment? Abondé. Où est donc la surabondance de la grâce? Pour l'interrogation. Nous sommes là, Seigneur, et c'est un pauvre pécheur. Oh, c'est péché en pensée, en émission, en ceci. Oh, c'est pardon, parce que Dieu est un homme incrédule. Oh, c'est j'ai pas pris ta parole. Dites-moi un chrétien dans la Bible qui a parlé de cette manière. Un chrétien dans la Bible qui a parlé de cette manière. Dites-le moi, mes frères. Vous donnez beaucoup la gloire à Satan. Ou bien, nous donnons beaucoup la gloire à Satan. Alors, ceci est dû au fait que nous ne connaissons pas en qui nous avons vraiment cru. Je pose dans la question, c'est quoi croire en Christ? À cause de quoi je ne pense pas l'avoir saisi. C'est pas la foi, Dieu lui fait comme il veut. Toi aussi, tu dois faire ce que Dieu lui veut. Parce que tu es ouvert avec qui? Nous oublions que nous sommes ouverts avec lui. Alors tu vas mettre sur le dos du Seigneur. Ah, c'est Dieu, c'est sa volonté, il fait comme il veut. En tout cas, Dieu est sur le trône. Toi sur la terre, pas accomplir sa volonté. Amen. Il est sur le trône, Dieu sur la terre, pas accomplir sa volonté. Vous savez à quelle heure nous sommes. Ça, c'est l'heure de la puissance et des ténèbres. Jésus qui dit ça dans Luc chapitre 23. Il dit que ça c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Personne n'a résisté. Et ça couvre le ciel là maintenant. Ça couvre toutes les activités qui se meurent sur la terre, sous le soleil. Ça couvre toutes les activités. Donc il n'y a pas d'endroit où nous puissions nous cacher. Le seul moyen pour nous de triompher de cela, c'est de laisser la lumière qui a nous fait comment? Briller. Amen. Afin de mettre à nu les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi il dit, lève-toi, réveille-toi toi qui dors. Réveille-toi dans le mort, afin que Christ éclaire. Donc si nous ne nous réveillons pas, ne dis pas que Dieu lui fait comme il veut, il ne va pas nous éclairer. Un point c'est tout. C'est pas ce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 14. C'est ainsi, il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans le mort, afin que Christ éclaire. Donc pour que Christ nous éclaire, on doit se réveiller. Et pour nous réveiller, on doit se tourner vers les Écritures. Amen. Nous sommes à une mauvaise heure. L'heure est dangereuse. Dans tous les domaines, on en parle. Même le réfléchissement climatique, on parle. Même la nature témoigne que maintenant les chrétiens donc à la besoin. La nature a besoin des chrétiens. La nature a besoin des chrétiens. La créature entière espère en sa délivrance par nous. Espère en sa délivrance par nous. La nature tout entière espère sa délivrance par nous. Nous sommes là, Seigneur, pardonne-moi pour les pécheurs. Seigneur, ouais, il y a encore regardé quelqu'un mal aujourd'hui là. Seigneur, combat encore mon frère. Seigneur, encore mal parler de ceci. Chrétien, tu parles. Parce que Christ avait le temps là. L'apôtre prend le temps, l'apôtre avait le temps là. Jacques avait le temps là. Jean avait le temps là. Irénée avait le temps là. Tous ceux qui sont romantiques, ils avaient le temps là. Ils avaient le temps là. Il dit pauvre pécheur. Donc nous avons un problème. C'est pourquoi je crie sur nous les conducteurs, afin que nous nous levons comme un seul homme. Et que ce mal soit porté au milieu de nous. Les brebis ne peuvent pas faire ça par eux-mêmes, aussi longtemps que Dieu leur a mis sous certaines autorités.
Et nous devons rendre compte à Dieu pour eux. La Bible dit, il fait sur vos âmes, comment nous devons rendre compte. Donc, nous devons rendre compte à Dieu pour tout ce que nous avons dit à bien ou à mal, nous devons rendre compte de tout cela. Alors, si nous sommes venus prêcher à penser, quelqu'un, nous devons rendre compte de cela. Si nous sommes prêchés à penser, Saint-Esprit, nous devons rendre compte de cela. C'est pourquoi, maintenant, il faut qu'on se lève et qu'on dise le message de qui? Le message de Dieu, chacun pour sa part. Amen. Continue là-bas rapidement. Chapitre 8, verset 11. Il est écrit, Oui. Romains chapitre 16. Oui. Pourquoi tu as fait non, mon frère? Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Oui. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Oui. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Oui. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. On m'a signé que le temps est passé. Donc que Dieu nous bénisse et que nous prenons cette exhortation à cœur. Amen. Alléluia. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Alléluia. Tu es pour nous un bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent. Le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer. Et la barque ne peut chavirer. Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras nous vivons que tes bienfaits. Sur tes brebis tu tends la main. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos si doux quand tu nous portes dans ton sein. Et ton amour divin nous soutient. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, le voyage des pèlerins. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers la félicité. Tu es pour nous le bon berger, le thème de notre hymne préféré. Vents et marées, peines et dangers, ta douce voix nous demande d'espérer. Tu nous conduis dans ton royaume pavé d'or, là où tes grâces nous ouvrent ton trésor. Tendre et véritable ami, tu
constitue pour nous le seul appui. Quand la terreur nous envahit, tu combats notre place, nos ennemis. Roi de Salem, quel bonheur de t'appartenir, le seul garant de notre avenir. De savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. Le savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, cheminant vers ta cité. Et qui assure nos lendemains.